Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne l'exportation d'images 3D de Google Maps que l'on intègre ensuite dans Flight Simulator 2020. Donc cette vidéo, ça n'est que ma deuxième scène que je fais, elle est basée sur cette vidéo que vous avez sur YouTube, qui est faite par Flying Seston et qui explique toutes les étapes. Donc je vous encourage fortement à la regarder. Donc il va vous expliquer comment ça fonctionne, tous les logiciels à télécharger, comment faire les exportations. Je ne vais pas passer sur cette partie installation, je vous invite à vous référer à cette vidéo. On va surtout travailler sur la création du projet en lui-même. Donc la première chose à faire, on va commencer par déjà récupérer les dossiers qui sont dans le SDK. Ici, vous avez une partie Samples et vous récupérez dans Simple Scenery les trois dossiers qui sont là. Vous les copiez et vous allez les mettre dans votre dossier de travail. Alors moi je l'ai créé ici dans cette partie là, un dossier Custom FS 2020 Scenery, et je vais travailler là-dessus. Je vais créer un dossier du nom de la scène que je vais travailler. Donc on va travailler sur le stade d'Aguilera, de stade de Biarritz, et vous copiez les trois fichiers que vous avez récupérés du SDK. Vous pouvez maintenant fermer le répertoire du SDK. Maintenant que ça c'est fait, on va d'abord nettoyer un peu ces dossiers de base et les renommer du nom de notre projet. Alors, tout d'abord, on va renommer le fichier XML qui est à la racine ici, donc Scenery Project. On va le renommer du nom de notre scène, telle qu'elle apparaîtra dans Flight Simulator. Donc aguilera.xml. Voilà. Ensuite, on va renommer le dossier, donc Package Definitions. My Company, on va renommer celui-là du nom de Aguilera. Alors je vais laisser scène, ça n'a pas trop d'impact. Voilà. Et on renomme également le fichier XML qui est en dessous. Là aussi pareil, du nom de Aguilera scène. Laisser scène. Alors, ensuite on va supprimer tous les sous-dossiers dans le dossier Package Source Model Lib. On revient ici, Package Source Model Lib, et on supprime tous. Alors, c'est pas nécessaire de supprimer tous les dossiers, on va déjà supprimer ces deux-là. Et le dossier texture, on va pas le supprimer parce qu'il va falloir recréer un dossier texture derrière. On va simplement supprimer tout ce qui est dedans. Voilà. Donc là, le dossier déjà, c'est fait. Ensuite, dans ce dossier-là, il va falloir que l'on crée donc un dossier modèle. Donc, on va l'appeler nouveau dossier Aguilera modèle, comme ceci. Vous rajoutez modèle comme ça. Voilà. Ensuite, on va aller dans le dossier Package Source CN et on supprime ce fichier là. Delete object. Voilà, on supprime ce dossier là. Hein. Maintenant, on va éditer les fichiers justement de notre projet, les fichiers XML. On va retourner sur le répertoire source, le dossier Aguilera. On va l'éditer avec Notepad++ et on va changer tout simplement le nom. Alors dans le fichier justement PDF, il n'est pas noté qu'il faut remplacer celui de la ligne 1, il dit qu'il faut remplacer celui de la ligne 5, c'est-à-dire ici, et on remet le nom que l'on a mis, Aguilera scène. Par contre, il faut en effet changer celui de la ligne 1, qui est le nom de notre projet, Aguilera. Voilà pour cette première étape.
Ensuite, il y a un deuxième fichier XML à modifier. Il s'agit de celui qui est situé dans le package definition. Et c'est celui-là. Donc, ici, on doit remplacer, comme c'est dit, la ligne 1, 16 et 17. Donc, la ligne 1 qui est ici, Aguilera. La ligne 16, ici. Et ici. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on aurait très bien pu appeler ce dossier là Aguilera tout court. Le truc c'est que il faut absolument que ici ça matche. Donc je préfère juste changer le nom qui était là My Company et de mettre ce qui va bien, parce que ça évite de se mélanger les pinceaux entre différents fichiers qu'on peut avoir du nom de Aguilera simplement. Là ça me permet vraiment d'identifier ce répertoire là qui est lié au répertoire scène. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. On va passer maintenant à ce qui concerne RenderDoc. On va maintenant lancer RenderDoc. Donc je vais aller chercher le dossier Flight Simulator ici, et j'ai RenderDoc qui est ici. Donc je le lance, je le mets pour l'instant en réduit, il va nous servir surtout après, et je vais maintenant taper CMD ici, invite de commande, CD .. histoire de revenir à la racine. Ici dans ce fichier bloc-notes, j'ai copié les lignes de commande qu'il faut rentrer. Donc on va avoir ceci pour le premier. Il se passe rien, c'est normal. Et le deuxième, il faut copier ça. Alors le chemin qui est noté là, c'est le chemin de mon application Chrome. Donc elle est installée sur ce lien là. À vous de voir comment vous l'avez installé. Il faudra peut-être changer justement ce chemin. Voilà. Vous lancez ça. Et vous allez avoir donc une fenêtre blanche qui va s'ouvrir avec ces petits messages qui vous donnent ce qu'on appelle le PID. Donc ça, on va voir le PID justement à quoi il sert. On le ferme pas pour l'instant puisque ce chiffre il va nous servir à, ce nom va nous servir à quelque chose. On revient dans RenderDoc. Dans RenderDoc, on va aller dans File, Inject to Process. Ensuite, on va rechercher le PID qui est noté ici, je vais le mettre au-dessus. On va le rechercher, 4548, donc je peux très bien le rentrer ici. Et ça va me sortir directement le PID de Chrome. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur Inject. Ça vérifie que ce soit bien ça. Voilà. Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'ici dans Connection Status, vous soyez en Established. Voilà. Okay. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir fermer cette boîte de dialogue. Et vous voyez que maintenant cette page blanche, elle est devenue comme ceci. Et en fait, vous avez donc Google Chrome qui est lancé. Et vous avez un petit panneau en haut ici qui vous dit que vous êtes dans un mode un peu particulier. Alors, je suis pas un expert là-dessus, mais bon. Donc une fois qu'on a ça, et bien maintenant on va pouvoir aller sur Google Maps. Et on va aller chercher notre zone que l'on souhaite extraire. Donc Biarritz. Alors, le stade, il est ici, Parc des Sports d'Aguilera. On bascule en satellite. Là. 3D. Voilà. Et là, vous avez donc la zone qui vous permet justement... Alors, pour vous déplacer, vous faites majuscule et les flèches. Comme ça vous permet de tourner autour. Si vous déplacez et translatez, ce sont les flèches directement. Donc, on va déplacer le point de vue comme ceci. Et vous avez donc un aperçu de la zone que l'on va chercher à créer.
Alors j'avais déjà travaillé sur cette première scène, mais il faut savoir qu'il y a des petites particularités dans Flight Simulator. Donc j'avais extrait toute cette partie là, c'est-à-dire avec les terrains de tennis et tout ça. Et il s'avère que le relief en fait est pas exactement plat à cet endroit là dans Flight Simulator. Donc cette partie ici était un peu décollée du sol, ce qui faisait pas très joli. Donc ce qu'on va faire pour limiter ce genre de problème, eh bien on va extraire uniquement. Pour l'instant on va travailler sur les deux stades, la maison qui est là et ceci. On ne va pas extraire le terrain pour l'instant. On va juste travailler sur ces stades et voir si ça fonctionne correctement. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant qu'on a l'image qui est comme ceci, assurez-vous de zoomer de façon à ce que vous avez vraiment tous les bâtiments qui apparaissent sur l'image. Voilà. Ensuite, vous allez dans Render Doc et là vous faites Capture Frame Immediately. Première chose qu'il faut surtout faire, c'est déplacer l'image. N'importe comment, peu importe. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, la capture de l'image ne sera pas en 3D, elle ne sera que en 2D. Donc il faut vraiment s'assurer de ça. Voilà. Et donc vous avez l'image qui est ici, qui est donc correctement téléchargée. Une fois que vous avez ça, vous faites File, Save Capture As, vous mettez votre nom, donc je vais le mettre dans mon dossier de travail, ça c'est Scenery. Je vais créer ici un dossier dans Aguilera, je vais mettre à côté, RAW plutôt. Pourquoi je vais créer un dossier RAW? Comme ça me permet d'exporter directement les données photos 3D dans cette partie là. Et j'enregistre. Voilà. Et là, on a terminé RenderDoc. On peut le fermer. On n'enregistre pas, il n'y a pas besoin. Maintenant que l'on a enregistré notre image 3D, il va falloir aller dans Blender. Donc je vais aller dans le dossier ici. J'ai mon raccourci Blender. On lance. Une fois qu'on lance, vous avez le cube par défaut. Vous cliquez sur Supr pour le supprimer. Il faut également supprimer caméra ici. Clic droit, Delete. Et pareil en dessous. De façon à avoir une zone vierge. Ensuite, on va importer avec Google Maps Capture. C'est justement un petit add-on que vous devez installer dans Blender pour pouvoir importer ce type d'image. Donc la vidéo vous montre un peu comment ça fonctionne. Il faut aller dans Edit, Preferences, Add-ons, et là vous cliquez sur Install, et là vous allez récupérer le dossier zip de ce petit add-on. Surtout ne pas dézipper. Blender travaille en fait avec les fichiers zip pour ces add-ons. Donc je repars là-dessus, import, je vais aller chercher mon document, donc dans RAW ici, et j'ai mon aguilera.rdc et je l'importe. Alors ça peut prendre un petit peu de temps suivant la taille de votre scène. Laissez un petit peu de temps. Voilà, pourvu qu'il ne plante pas. Mais ça peut être normal, hein. Ça prend un peu de temps à charger les données pour qu'ils convertissent tout ça en 3D. Si vous avez un message d'erreur, c'est que votre image est en 2D et non en 3D. Donc à ce moment-là, il faut revenir dans RenderDoc, refaire une capture de la scène Google et de penser à bouger très vite avant qu'il enregistre l'image sur Google Maps. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas très joli, ça fait un petit peu truc un peu barbouillé, les scènes en 3D, c'est pas terrible. Donc là, ce qu'on va faire pour pouvoir déjà mieux nous repérer, on va mettre les textures. Donc vous cliquez sur Viewport Shading ici. Et là déjà, on reconnaît beaucoup mieux ce que l'on cherchait. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on sélectionne uniquement
les parties qui nous intéressent. Alors, donc on va se bouger par rapport à ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais effacer toutes les parties qui nous intéressent pas. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, ce sont donc les deux stades qui sont là. Donc toute cette partie-là, ah, là ça va pas, on peut l'effacer. Voilà, vous sélectionnez, vous faites Supr. Et on peut enlever déjà tout ça. Et on est pur. Enfin, il reste quelques petits morceaux. Pensez à les effacer. Voilà. On épure un peu tout ça. Voilà. Alors, je retrouve un peu les raccourcis pour savoir comment on se déplace là-dessus. Voilà, contrôle avec le pavé numérique. On remonte. On zoome avec la molette de la souris. Je remonte pour aller un petit peu plus haut. Je me décale un peu. Et je reste appuyé sur la molette du milieu de la souris. Et je relâche pour pouvoir finir d'incliner. Alors là maintenant ce que je vais faire, c'est là que ça va être un petit peu plus embêtant parce qu'on voit il y a des parties qui sont comprises là-dedans. Là aussi et là aussi. Donc là on a déjà plutôt bien sélectionné la plupart des choses. Maintenant on va vraiment travailler dans le détail. Alors que je me souvienne par où on passe. Voilà. Donc on sélectionne en faisant ça, la touche tabulation, et ça vous permet de voir ce qu'on appelle les vortex qu'on va sélectionner plus précisément. Et Supr, non, on sélectionne et on fait la touche X. C'est ça. Alors comment c'était? Voilà, hop. X et on supprime les vortex un par un. Alors, on va tout sélectionner, voir ce qu'on fait. Voilà. Et voilà, là on sélectionne tout et là on a tous les vortex, ça fait un peu compliqué. Donc on voit ce que ça donne un petit peu. Et donc on va sélectionner ceux qui nous intéressent petit à petit. Hop. Et on les supprime. Petit à petit vous allez voir la scène qui va être rognée petit à petit. Voilà. Donc vraiment faire ça pas à pas, c'est la partie qui est, on va dire, la plus pénible. Et à bien s'assurer qu'on ne supprime pas des points des objets que l'on souhaite garder. Voilà. Ça c'est la partie un peu plus embêtante. Comme vous voyez, quand on supprime, eh bien il y en a toujours qui reste, ça supprime pas tout, donc on est obligé de passer plusieurs fois sur la zone. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je suis pas un expert de la 3D. Donc il faut enlever le plus de points possible dans ces parties qu'on ne veut pas garder. C'est la partie la plus fastidieuse. Mais elle est extrêmement importante. Vous voyez, petit à petit, la zone, ça s'éclaircit un peu. On gardera juste nos deux stades.
Des fois vous supprimez, ça veut pas prendre. J'ai recommencé pour que ça finisse par prendre. Alors, pour ça, pas trop mal pour l'instant. Il reste encore l'arbre à virer là-bas. On va également enlever ce pylône là. Je suis même pas sûr qu'il y ait un pylône à cet endroit là. Je crois que c'est plutôt une texture. Peut-être me décaler, voir un petit peu ce que ça donne. Donc il y a encore des textures ici. C'est vraiment du nettoyage de minutie quoi. Parce qu'après sinon c'est des choses qui vont apparaître dans Flight Simulator et ça peut faire moche. Voilà. Je crois qu'on n'est pas trop mal là. Hein. Encore des trucs ici. Ouais, pas très joli ce qu'il y a là. Un peu le ménage sur ces petites protubérances. Alors vous inquiétez pas, là on voit que ça c'est le bâtiment, donc ça on l'enfoncera correctement, mais en fait ça c'est sous le sol. Ne me demandez pas pourquoi ça apparaît comme ça. Non, c'est rien, c'est... Ah, et là on voit qu'il y a une texture qui est également accrochée au pylône. Voilà, on va virer ça, faire ça un peu plus propre. Bon, on va refaire un petit tour. Est-ce qu'on est bien? Ça me paraît pas trop mal. Hein. Regardez un petit peu les détails de ce côté-là. Voilà, enlever un petit peu de ça. Alors, bah, écoutez, je pense qu'on est bien. Donc, maintenant, une fois qu'on a fini d'épurer un petit peu tout ça, il faut faire CTRL-J pour que toutes les textures soient assemblées. Alors, enfin, on va déjà faire ça. Alors, donc CTRL-J pour joindre toutes les textures. Pourquoi ici j'ai aussi encore des textures là. C'est vrai que suivant dans le sens dans lequel on regarde, parfois on découvre qu'il y a encore des textures. Alors, donc, ça fait ça, CTRL-J. Et presse A, voilà, comme ça on lié tout ça. Toucher et une fois qu'on a fait ça, on va faire File, Export, et on va se mettre en Extended GLTF 2.0, et ça aussi c'est un petit add-on qui nous permet d'extraire au format qui va bien pour Flight Simulator. Ensuite, on va aller dans notre dossier de travail, modèle lib. Alors, IRA,
package source, modèle lib. Et dans notre dossier modèle, Aguilera modèle qu'on a créé, donc là on va mettre le nom, on va mettre Aguilera tout simplement. Et on va régler les paramètres que l'on a là. Donc ici texture, ça c'est le dossier dans lequel il va créer. Le format on est bon. Et on va mettre deux points. C'est d'autres slash texture. Et j'ai un doute, est-ce qu'il y a un T majuscule? Non, il n'y a pas de T majuscule. Pas sûr que c'est une grosse conséquence, mais quand même. Voilà. Ensuite, dans la partie MSFS, il faut cocher les deux. Quoique. XML file. Et ben, on va mettre le nom du projet, donc Aguilera. Voilà. Et guide sélectionné. Voilà, donc uniquement ça. Ensuite dans la partie include, les deux doivent être sélectionnés. Transform, ça c'est bien sélectionné, on touche pas. Géométrie, je crois qu'il y avait un truc qui changeait aussi dans géométrie. Apply modifiers, ici, voilà, faut sélectionner celui-ci en plus. Voilà. Et tout le reste, on touche pas, on laisse comme c'est, et on n'a plus qu'à faire export. Donc là, ça va créer, logiquement, ça va prendre un petit peu de temps quand même. On va aller vérifier que c'est tout bon. Donc on va aller dans modèle lib. On a trois fichiers là. On va vérifier dans le dossier texture. Il nous crée, voilà, les textures des objets qu'il a créés. Et donc dans le dossier Aguilera modèle, on a bien ces trois fichiers. Voilà. Maintenant, on va éditer le fichier XML qui est ici avec Notepad++. On commence à connaître. Oui. Hop, je suis sûr pour que j'ouvre le bon. Voilà. Donc là, dans la ligne 1, il faut changer en 1.1 et ajouter juste après encoding égale UTF-8. Et ensuite dans modèle info, alors on peut revenir là, modèle info guide, donc ça on n'y touche pas, c'est normal, ce numéro là il changera régulièrement. Et on vérifie qu'on est en version 1.1 ici, donc ça c'est bon. Voilà. Ok. Voilà pour ça, et maintenant on va aller dans Flight Simulator. Donc nous voici dans Flight Simulator. Donc nous allons faire déjà une première manip, c'est passer en mode développeur. Vous allez dans Options, Général, Développeur, et vous activez cette partie là. Vous allez sortir, ça vous demande d'appliquer et d'enregistrer. Voilà. Ensuite on va aller dans le secteur où on a justement notre scène. Donc on va bien avoir Biarritz, l'aéroport est ici. Notre scène se situe à peu près par là. Donc je fais un clic gauche et je définis comme point de départ. C'est-à-dire qu'on va commencer en vol à une altitude de 1500 pieds. Voilà. On va prendre le DR400, peu importe. Ici, ça n'a pas d'impact. Pour ce qui est des conditions de vol, ce qui est important, c'est de mettre en pré-réglé. Voilà. Vous mettez la météo ciel dégagé de façon à y voir plus clair.
Voilà. Une horaire en cours de journée, comme ça on aura les textures jour. Voilà. On vient sur ça et on peut lancer le vol. Nous voici maintenant dans le jeu. Première chose à faire, dans le menu développeur qui est ici, vous allez dans options et on fait pause. Voilà, ça c'est la première chose à faire avant de débloquer. Hop, on va faire prêt à voler. On est en pause. De toute façon, on a le bruit forcément, mais vous inquiétez pas, il va disparaître. Développeur caméra, on se retrouve ici. Vous pouvez dézoomer avec la molette de la souris, donc comme ça déjà on s'entend mieux. Ce qu'on va chercher à faire, c'est avec les touches du pavé numérique, donc 4, 8, 6, c'est d'orienter et de trouver le stat car est-ce qu'il est juste en dessous. Donc tant mieux. Si vous appuyez sur 5, on va revenir sur l'avion. Donc un conseil, touchez pas à la touche 5. Voilà. Donc on va se mettre ici. On va se mettre en développeur caméra, donc ça c'est bon. Voilà. Et on va activer, je vais me centrer déjà un peu plus ici, de façon à ce qu'on voit le projet. Donc on voit les deux bâtiments qui sont là, c'est ceux que l'on va remplacer. Et on va également supprimer également la possibilité de créer des arbres sur ces parties-là, parce qu'on voit qu'il y a des arbres sur le terrain. Donc Tools, Project Editor, voilà. Ça nous ouvre deux pages, hein, notamment l'inspector. Et dans Project, c'est là le moment de vérité, on va voir si on l'a, on fait Open. Et on va ouvrir, donc on sélectionne le fichier XML. Voilà. Et si on sort ça, on a déjà MyScene et MyModelLib. Déjà, ça part bien pour l'instant. Dans le View Inspector, vous avez également des données. Voilà. Peu importe, on n'a pas besoin de les... Si vous pouvez les modifier, mais ça a peu d'importance. Première chose qu'on va faire, c'est Build Package. Donc on sélectionne notre scène qui est ici, à la racine, et vous avez cette petite option Build Package. Voilà. Première chose qu'on fait, c'est ça. On le laisse faire, ça prend pas très longtemps. Ensuite, on clique sur MyScene. Tant qu'on peut pas, c'est qu'il est encore en train de travailler. Voilà. Donc on a cette petite console qui est affichée. On n'y accorde pas d'importance, on la referme ici, comme ça. On va sélectionner maintenant MyScene et on va cliquer sur Load in Editor. Voilà, on a plusieurs pages qui s'affichent. Et dans Scenery Editor, on va faire View Object. Voilà. Si on fait View Object, le but dans Scenery Editor, pardon, View Object, ça permet d'afficher en fait ce qui est là. Voilà. Par défaut, visiblement, elle s'affiche. On va sélectionner Polygone ici. Voilà. Je vais mettre ça en haut. Voilà. Ça va nous embêter. Je sais plus comment on fait. C'est de le réduire. Alors, je sais plus comment on les réduit. Bref, ça va nous embêter un peu. On va le fermer pour l'instant. On est donc en mode polygone. Je vais enlever les propriétés. Matériel Editor, on s'en fiche. Et là, on va sélectionner avec polygone la partie que l'on veut éditer. Donc celle qui nous intéresse, ça va être ça, ça, ça. Ça, on va le garder. On va garder ça et on va entourer cette partie-là. Donc on commence ici. Alors je vais faire contrôle. Image. Alors c'était avec quoi? Alors oui, c'est ça. Propriété. Alors comment c'était? Je vais afficher.
object, bien en polygone, ouais, ça c'est bon. Ah oui, c'est qu'il faut créer add. Cliquez sur add. Alors c'est dans... ça l'a agrandi. Voilà, faut cliquer ici sur add. Pour qu'il puisse... Voilà, hop. Ça. Delete, delete. Voilà, donc on commence par... Oh, je sais plus comment on fait. Voilà, on sélectionne le polygone qui est là. Il faut vraiment cliquer donc en fait là-dessus. On va commencer là. Avec la touche contrôle enfoncée. Et on va sélectionner donc la partie qui va bien. On voit qu'au fur et à mesure, quand on sélectionne, il y a des bâtiments qui disparaissent. Normal, c'est que ça vous dit qu'en fait ce bâtiment là il va le faire disparaître à l'issue. Et donc ensuite on fait, je crois que c'est un double clic, voilà, double clic gauche. Donc notre polygone il est créé. Et là donc on va aller clic droit au centre du polygone pour sélectionner propriété. Voilà, et là vous faites exclude all. C'est-à-dire que là vous voyez il n'y a plus de bâtiment. On n'a juste plus que l'image satellite, les bâtiments ont été enlevés. Également, on a encore la végétation. Vous cliquez là-dessus, vous mettez sur, alors, je ne sais plus lequel c'était, voilà, non c'est pas ça. Vous trouvez lequel. Voilà. Là on n'a plus d'arbres sur la scène, de la scène que l'on veut modifier. Ensuite maintenant on va faire Scenery Editor, fermer ça, View Object, ah oui, de toute façon il était déjà ouvert, Select, et là on va sélectionner Scenery. On revient sur Object, la grande page, et là on sélectionne Scenery. Et là on va aller rechercher Aguilera, il est là, c'est bien, une bonne chose. Et clic Add. Voilà. Décaler. Donc on va cliquer sur Add. Alors il faut aller sur ici, propriété. Notre scène est ici. Mais il va falloir la grossir. Propriété. On va enlever Snap to Ground. Et on va chercher le gizmo. Alors le gizmo. C'est dans quel panneau? Gizmo, il est là. Donc le gizmo, et bien en fait on va redimensionner. Et c'est là qu'il faut arriver à trouver un petit peu à quoi ça correspond, et ce qui n'est pas évident. Scale ici. Je vais mettre par exemple, allez, on va dire 37. On va voir ce que ça donne. Donc ça va agrandir 37 fois la scène. Et là on remarque déjà qu'on voit les bâtiments, mais par contre on n'est pas dans le bon sens, il va falloir le tourner. Pour le tourner, eh ben, on va cliquer sur Rotate, et je peux sélectionner directement ici 90 logiquement. Alors soit vous faites avec ça, soit vous le tournez comme ceci.
90 degrés. Il faut ensuite refaire translate pour la ramener. La redéplacer ici. Alors est-ce qu'elle est... Allez, c'est ça. Ah voilà, j'ai déplacé le... C'est pas bon. Il faut que je redéplace ça correctement. Alors faire attention à pas déplacer en fait la zone d'exclusion qu'on a créée, mais à bien sélectionner en fait la scène qu'elle a. Et là je vais pouvoir la déplacer. Et le but c'est de la faire matcher le mieux possible. Que ce soit en positionnement, mais que ce soit également en taille. Le problème c'est que vous voyez que le gizmo il n'est pas du tout au même endroit, ce qui n'est pas forcément très pratique. Il faut bien faire attention à prendre le bon, voilà. Donc, vous voyez que la scène en fait c'est tout cet environnement là, ce qui n'est pas forcément très pratique pour la déplacer. Donc la taille, je vais essayer de voir ce que donne la taille. C'est pas pratique parce que tout est c'est complètement décalé mon truc. Alors la taille, faut encore que je la tourne un petit peu. Vraiment c'est du placement de précision qu'il faut essayer de faire. Pourquoi? Parce que sinon vous allez avoir vos textures qui vont se superposer. Alors on voit qu'il est un peu plus grand, je vais agrandir un petit peu. Je vais mettre du 40, on va voir ce que ça donne. C'est un peu trop grand. On va mettre du 39. Et là, 39, on n'est pas trop mal hein, au niveau de taille. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est bon, on va essayer maintenant de la déplacer. Alors, on va vérifier maintenant qu'elle est bien intégrée. Là, on voit qu'il y a des textures qui font un peu pas très jolies. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, on va se décaler comme ça. Voilà. Alors, maintenant qu'on a une bien meilleure vision de tout ça, eh bien on va essayer de calquer tout ça correctement. Donc, on est sur le translate. Je vais essayer. Faut que je retrouve le gizmo qui est là. Et je vais la rentrer plus ou moins dans le sol, essayer de trouver le bon compromis. Là, on voit que sur la partie qui est là, ça rentre un peu trop dans le sol et pas assez ici. Donc, on va essayer de faire une petite rotation pour voir si on peut essayer de déplacer ça. On repasse sur Translate. C'est un peu fastidieux. Hein. On va refaire ce Rotate. C'est pas si évident parce que l'axe de rotation il est pas forcément identique. Et là on n'est pas trop mal je pense. Si on regarde un peu. C'est pas parfait hein, les textures. Si on va aller voir derrière un petit peu. C'est pas trop mal. Après on va aller voir de ce côté là ce que ça donne. On voit que c'est un petit peu surélevé là. Mais si je l'enfonce un peu plus, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est pas trop mal. Il y a ça que voilà, il faudrait peut-être retoucher un petit peu le modèle pour voir si on peut peut-être enlever tout ça.
mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc maintenant que ça c'est bon, que c'est correctement positionné, level project, le project editor. Alors le project editor, on est là, on va faire ça, voilà, et on va faire à nouveau, on va enlever le gizmo, hein. Alors, je sais pas comment les modifier, la taille des fenêtres, il faudra que je vois ça. Donc on a sélectionné Aguilera scène, on refait un build package de façon à ce qu'il recrée tout ça correctement. On va le laisser travailler. Pour l'instant, voilà, on peut pas encore cliquer sur My Scene. Voilà. On enlève la console. Et on va maintenant sauvegarder le project. Donc on va dans, alors save, alors c'est donc quoi? Clique save scenery in the scenery editor. Scenery editor, il est là. Save scenery. Donc là, on va se mettre project name dans le dossier package source scene. Package source scene. Et là, on va mettre notre dossier. On va mettre Aguilera SHP. C'est un shapefile. Voilà. Donc SHP, on enregistre. Et on a une deuxième demande de faire. On va faire Aguilera. Et là, cette fois, c'est le fichier donc SCN. Donc on va mettre Aguilera SCN tout attaché. Et on enregistre. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, eh bien on peut fermer Flight Simulator carrément. Voilà. Et on va aller copier les dossiers. Donc pour copier les dossiers, on va aller dans le dossier de notre dossier de travail, donc Aguilera, qui est dans notre dossier ici. Voilà. Dans ce dossier Aguilera, voilà. Package, donc on va aller dans Packages, ici, Aguilera Scene. On va copier ce dossier-là. On va le mettre dans le dossier de Flight Simulator. Enfin, du moins, celui qu'on utilise pour nos scènes. Donc, celui qu'on utilise, c'est pour les versions sur Steam. Vous avez le dossier ici, Steam Library Community. Et vous pouvez l'utiliser ici. Et on le copie tout simplement là-dedans. Et maintenant, on va relancer Flight Simulator et on va voir ce que ça donne dans le jeu. C'est le moment de vérité. Est-ce que la scène va fonctionner correctement? Alors on va se remettre en pause, caméra développeur, et c'est parti. Caméra. Et ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Et bien on va aller retourner dans l'éditeur et on va voir ce qui ne fonctionne pas. J'ai oublié une étape. Alors Project Editor, Open, Aguilera. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On va recommencer la procédure. On va faire donc Aguilera, on va refaire build package. On referme ça. My scene load in editor. On ferme ça. Propriété pour l'instant. On a bien notre gizmo qui est là. Et on a notre scène qui est là. Donc elle est bien. Elle est bien enregistrée. La question c'est pourquoi ça ne s'est pas fait. Donc on n'a pas besoin de la repositionner puisqu'elle est positionnée correctement.
On va refaire un build package, peut-être que c'est ça qui bloque un peu. Voilà. Et on va re-sauvegarder la scène. Non, bah, on va les re-sauvegarder. Et on va voir ce qu'on va faire. C'est quand même assez bizarre. Bon, bah, je vais retenter le truc et on va voir d'où ça vient. Nous voici de retour dans Flight Simulator. Alors j'ai refait l'étape justement du développement. Donc Project Editor. J'ai refait tout pas à pas. La scène, donc on a vu y était. J'ai réenregistré, j'ai recopié à nouveau les fichiers dans le dossier community, et on va voir maintenant ce que ça donne. Et là on voit les bâtiments ont changé. Alléluia. Voilà, une vidéo. Et coucou ma mounette. Et voilà, on voit le stade, c'est tout simplement superbe. Voilà, on va se balader, on va aller au milieu du stade. Alors les qualités des textures, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais franchement, quand vous êtes relativement haut, c'est pas trop grave. On va se balader autour. Voilà, on reconnaît bien le stade Aguilera. Alors, il manque deux poteaux, enfin deux pylônes ici, là, de ce côté-là, c'est pas trop grave, ça, on peut les rajouter s'il faut. Et si on regarde bien, bah, les bâtiments sont quand même pas trop mal hein, quand on regarde. Peut-être qu'ici, ça serait peut-être un peu enfoncé dans le sol logiquement. Bref, ça peut s'affiner un petit peu le positionnement. Le modèle 3D peut s'affiner un petit peu. Alors quand on regarde vraiment dans le détail, c'est vrai que c'est pas très joli ce que l'on capte sur Google Maps. C'est très beau dès l'instant où on est relativement haut et que vous observez. Et là vous avez vraiment le sentiment de voir quand même un stade qui est quand même très sympa. Voilà. Voilà pour cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu en détail comment ça fonctionne. Vous avez vu que c'est pas forcément très compliqué. Par contre il y a pas mal d'étapes. On a vite fait d'oublier une étape comme vous avez vu. Mais vous avez vraiment moyen de rajouter plein de bâtiments que vous voulez. Vous pouvez même copier votre maison à l'endroit où vous voulez. Bref, c'est quand même très chouette. Ce que je vous conseille, c'est là on a mis les deux bâtiments en d'un seul coup. Et vous avez vu que dès qu'on bougeait la rotation de l'un, ça bougeait l'autre. Parce qu'en fait, c'était considéré comme un seul et même objet. Donc ce que je vous recommande, là ça n'a pas trop d'impact parce que le terrain, ils sont relativement proches, donc ça va pas trop bouger. Mais si vous avez des objets qui sont assez distants, si vous avez cet immeuble là avec l'immeuble qui est là-bas, et bien on voit que le relief n'est pas le même. Donc il vaut mieux justement ne pas créer ces objets sur le même fichier. Il vaut mieux les faire séparément. C'est en tout cas ce que je vous conseille. Comme ça vous pourrez affiner la position de chacun des bâtiments. Voilà, après on peut très bien améliorer encore ça, hein, c'est-à-dire changer ça parce qu'on voit qu'il n'y a pas les marques du terrain de rugby, il n'y a pas les poteaux de rugby il faudrait les créer en 3D. Bref, vous pouvez ensuite rajouter les poteaux de rugby, recopier la map justement du terrain sur Google Maps et la coller directement aussi, c'est tout à fait possible. Et puis vous pouvez observer ce qu'il y a autour, mettre des arbres correctement, etc. Bref, vous avez moyen d'améliorer énormément l'aspect visuel de Flight Simulator grâce à cette technique. Voilà. Alors, pour ma part, je pense que je vais continuer à étudier un petit peu ce côté développement et je vais essayer de travailler notamment sur le trait de côte ici, à savoir le phare, faire un phare qui ressemble vraiment au phare de Biarritz. Revoir la position des arbres parce que comme on voit la falaise est quand même assez plate. Et je préfère que l'on voit quand même un peu mieux les rochers. De la même manière, voir des arbres sur les rochers qu'il y a ici, c'est pas très chouette.
mais vous avez vu la technique, il n'y a rien de plus simple. Vous créez en fait un polygone, et dans ce polygone vous définissez que la végétation, il n'y a rien, vous faites en sorte qu'il n'y ait plus rien qui apparaisse, et vous allez régler tout simplement ce problème là. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur la façon de créer des scènes à partir de Google Maps. Voilà, faites-vous plaisir, allez-y tranquillement, à tâtons, et vous arriverez à faire des trucs super sympas. Voilà, j'en profite pour faire un petit tour là où j'ai grandi. Voilà, c'est sympa. La maison qui doit être à peu près ici, ça doit être celle-là. Voilà, donc on reconnaît bien les rues. Alors ce qui pourrait être sympa, je pense que en termes de texture, ça serait bien qu'ils nous fassent des routes qui ressemblent vraiment à des routes, parce qu'on dirait un peu des chemins. Bref, qui sont un peu mieux texturés, ça serait quand même plus joli. Voilà. En tout cas, Flight Simulator 2020 a quand même un sacré potentiel. Vraiment, c'est un super simu. Le lac Marion. Voilà. Et bien en tout cas, bon courage à vous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la vidéo si vous avez des conseils à me donner par rapport à l'utilisation de Blender ou sur la façon de créer des scènes. Vous avez vu des petites coquilles ou quoi. N'hésitez pas, c'est en partageant qu'on apprend. Et en tout cas, surtout le principal, faites-vous plaisir et prenez plaisir à voler. Voilà, à bientôt.